Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la page de l'actualité de la République démocratique du Congo alors que la relance du processus de paix de Nairobi est imminente et en dépit de tous les appels à un cessez-le-feu, les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda se sont affrontés aux forces armées de la République démocratique du Congo dimanche le matin de ce lundi 21 novembre 2022 à une vingtaine de kilomètres de Goma dans le territoire de Nyiragongo. L'armée loyaliste affirme sa détermination à prendre toutes les positions conquises par le M23. Pendant ce temps, le président du Kenya, William Ruto, arrivé à Kinshasa dimanche pour ce jour de travail avec le président Félix Tshisekedi, s'est adressé à la presse ce lundi, affirmant le soutien de son pays au rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, notamment par le déploiement de troupes kenyanes dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Suivez le président kenyan dans cet extrait. A peaceful, unsecure, unstable Eastern DRC, and DRC is not only good for the people of Congo, it is good for the people of our region, and it is also good for the people of Kenya, and that is why we are committed under the East Africa community to do whatever it takes to support His Excellency the President, to support the government of DRC and the people of DRC so that we can have peace in this country. It is in our interest, collectively and individually, that we have a peaceful region. Il va dans notre intérêt et l'intérêt de la République démocratique du Congo que nous ayons la paix à l'est de ce pays, parce que nous sommes tous au courant qu'il y a un problème d'insécurité qui endeuille la partie est de ce pays. Et nous sommes venus pour traduire notre engagement, et parce que ce problème d'insécurité concerne non seulement la RDC, mais également toute notre région de l'EAC. C'est pourquoi nous sommes venus pour dire que nous sommes engagés à faire tout le nécessaire pour pouvoir appuyer son Excellence Président Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le gouvernement et aussi le peuple congolais, pour pouvoir voir s'instaurer la paix dans cette partie importante, non seulement pour la RDC, mais aussi pour notre région. I have come to confirm to my brother and to the people of DRC that Kenya will play its role. We are rolling out the deployment of our troops in the areas that have been agreed between the government of DRC and the East Africa region. That process is ongoing. Kenya is committed, and we will make sure that we discharge our responsibility and mandate in accordance with the agreement under the East Africa Regional Force. Sur base des accords que nous avons eus dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, je suis venu confirmer à mon frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'au peuple congolais, que le Kenya est engagé à jouer pleinement son rôle. Et déjà, nous avons accordé de déployer nos troupes dans les secteurs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord dans les engagements et les accords de l'EAC, et aussi pour soutenir le gouvernement congolais suivant le cadre des négociations qu'il y a eu au sein de l'EAC, pour que nous puissions voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'instaurer la paix dans la partie est de ce pays. We look forward, under the same framework, to the Nairobi Peace Initiatives dialogue by the various groups that have satisfied the conditions for that engagement, and we will encourage all the groups to abide by the agreement that was signed under the East African Community, so that
the process of engagement and dialogue can begin as a way of stabilizing and finding a lasting solution to the challenges we have in our region. Et aussi, sommes-nous là pour confirmer que dans le cadre des négociations que nous avons eues à l'EAC, nous sommes venus pour dire que les différentes troupes qui ont satisfait aux conditions de négociation selon les accords sont encouragées à s'orienter suivant les voies prévues pour intégrer dans ces négociations afin que nous puissions nous engager dans le cadre des processus de l'EAC dans un pourparler afin de pouvoir déboucher sur des solutions de paix qui soient durables. We have set up a joint committee of ministers who will work around the clock on all the matters that importance to our two countries, from security to trade to investment to agriculture to energy and all the other areas that we have agreed. Our countries for the mutual benefit of the people of DRC and the people of Kenya. Il a été instauré une commission mixte qui travaille sur toutes les questions ayant trait aux problèmes d'insécurité. Voilà, vous avez suivi le président du Kenya, William Ruto, et quelques jours avant l'arrivée des troupes ougandaises en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de l'EAC, la société civile du Nord Kivu alerte sur des infiltrations au sein de ces contingents par le M23. Des images ont circulé montrant des éléments du M23 porter des tenues de l'armée ougandaise dans le territoire de Rutshuru où ces mouvements occupent une grande partie en ce moment. Pour la société civile du Nord Kivu, les contingents ougandais devraient être exclus autant que le contingent rwandais dans ce processus de l'EAC. Et nous parlons toujours de la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo au 18e sommet de la francophonie. Le Premier ministre congolais s'est dit satisfait de voir des pays condamner cette agression rwandaise. Pour le président Emmanuel Macron, le retrait du M23 s'avère nécessaire dans le cadre du processus de l'EAC. Suivez tour à tour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde et le président français Emmanuel Macron. Le rôle de la France, c'est pas de prendre une décision sur ce sujet, mais de soutien d'un processus, celui de Nairobi comme de Luanda, qui est de bâtir la paix. Et donc nous, ce que nous soutenons, c'est l'initiative qui a été prise d'un retrait progressif du M23, du déploiement des forces est-africaines, justement armées sous l'égide des Nations Unies. Et à cet égard, le Kenya, et je remercie le président Ruto, a engagé un peu plus de 200 soldats, et de relance d'un processus politique inclusif. Et donc il faut retrait des forces, stabilisation par des forces africaines sous mandat de l'ONU, et un processus politique inclusif qui doit être lancé dans les meilleurs délais pour que toutes les parties prenantes puissent justement sortir de ce moment de tension. D'abord parce qu'il peut déraper à tout instant, et ensuite parce que les seuls qui en bénéficient, ce sont les forces terroristes qui sont en place et les ADF. Et donc la France, à cet égard, a pour rôle, ce que j'ai fait toutes ces dernières semaines, de parler aux uns et aux autres, d'exercer la bonne pression, d'aider aux processus qui se sont enclenchés et de permettre que la région puisse bâtir ce chemin que je viens de décrire. La position a été affirmée. Nous sommes restés effectivement dans un message que nous avons voulu faire passer lorsque nous avons été dans les séances à huis clos entre les chefs d'État. Et à côté de cette question sécuritaire, nous avons voulu que les résolutions soient prises. Et nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans les résolutions qui ont été prises cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question, les condamnations
à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et donc nous espérons qu'avec toutes ces actions, il y aura une convergence pour que finalement nous puissions avoir la paix. Surtout d'abord parce que nous approchons d'une année électorale et c'est important que tous les Congolais puissent participer à ce processus, autant que nous sommes dans des programmes de développement auxquels tous les Congolais doivent aussi participer. Ça nous a permis d'avoir aussi des rencontres bilatérales pour justement insister sur ces questions. Nous avons pu rencontrer le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, nous avons pu rencontrer le président du Sénégal, qui est le président de l'exercice de l'Union africaine. Nous avons pu rencontrer le président de la France, parce qu'il s'était aussi impliqué dans la question à New York, dans une rencontre avec non seulement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président du Rwanda, M. Paul Kagame, et donc son affirmation à continuer à nous appuyer dans le processus de paix qui est engagé, et d'autres pays comme la Belgique, et tant d'autres avec lesquels nous avons pu échanger en bilatéral. C'était une occasion aussi de rencontrer bien sûr le président d'exercice de l'East African Community, où bien sûr sont traitées ces questions particulières de sécurité à l'Est. Avec le président Ndayishimiye, nous avons pu aussi échanger. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.